Bonjour tout le monde, je crois que je suis à la 6e prise. 6e prise. 2 mois, et je sais plus comment faire de vidéo, c'est une catastrophe. Surtout que j'ai des choses à dire, donc voilà. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte bien. Je voulais que, voilà, déjà je vais commencer par remercier toutes les personnes qui ont envoyé des messages pour savoir déjà où j'étais passée, où elle est passée Caro. Attends, d'habitude elle est quand même là et là elle est plus là, qu'est-ce qui se passe? Alors non, je n'ai pas arrêté la chaîne, je vais bien physiquement, ma santé se porte bien. Que dire? J'ai passé 2 mois un peu malmenée. Depuis le mois d'août, je suis malmenée dans mes énergies. Des choses viennent à moi. Des foudres aussi, au passage. Voilà, donc en plus, ça monte crescendo à chaque fois. Donc, essayez de trouver déjà des solutions sur ça. Et puis, au mois de septembre, j'ai pété une durite et j'ai tout envoyé chier. Voilà. Comment faire court sur mon mois de septembre? J'ai tout envoyé chier, voilà. Donc depuis, ça va faire une semaine, j'ai fermé une de mes entreprises, voilà, c'est fait. Donc j'ai un peu plus de temps, je me repose et surtout ça me laisse le temps de voir un peu plus certaines choses et des choses dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on m'a demandé de ce que je pensais de ce qui se passait en ce moment. Donc j'ai pas l'habitude de faire dans l'actualité, vous le savez, mais néanmoins je vais quand même raconter un petit truc qui m'est paru tout à l'heure et ce que j'ai compris depuis déjà quelques jours, où on me met sous le nez certaines choses que je ne voyais pas avant. Donc nous allons en parler. Donc voilà, donc on va faire un petit topo sur l'actualité, les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, je vous avais annoncé sur les vidéos qu'il fallait être le créateur de sa vie. Forcé de constater, et vu ce qui se passe là, depuis le mois de septembre, j'avais déjà aussi annoncé, qu'il se passerait des choses sur le mois de septembre. Voilà quoi. Bref, pour la faire courte, on nous demande de lâcher prise depuis un certain temps sur tout ce qui est schéma répétitif. Tout ce qui est bon pour nous, on garde. Tout ce qui n'est pas bon pour nous, on dégage. Sauf que tu comprends, Caro, je suis engagée, j'ai donné ma parole d'honneur que je le ferai. Moi aussi, j'ai qu'une parole. Et pour autant, j'ai tout envoyé chier et je me suis préservée, moi. Juste moi, parce que quand on voit ce qui se passe dehors, on a l'impression que les gens deviennent dingues. Beaucoup m'ont fait des retours me disant « Caro, je comprends pas ce qui se passe. Tout le monde pète un câble dans mon entourage. Mes voisins, ils sont complètement dingos. Mes collègues, elles font de la merde. » Voilà, bon. Nous aussi, accessoirement, hein, on n'est pas épargnés par la bricole. Il y a des fois, on fait les cons. Et il est temps de passer à autre chose. Sur certaines situations, certaines personnes, il est temps de passer à autre chose, d'arrêter de s'enfermer à dire « oui, mais j'ai qu'une parole ». Excuse-moi, mais bon, c'est pas quand tu auras un pied dans le sapin qu'il faudra se bouger. Voilà, je suis un peu cash dans ce que je dis parce qu'il est temps. Le message que j'ai reçu, alors il y a quelques jours, donc je vais faire aussi les énergies après, mais il y a quelques jours, j'ai reçu une canalisation qui me dit « Caroline, il est temps de lâcher prise ». D'accord. Ok, d'accord, très bien, pas de problème. Là, on est dans des énergies qui nous amènent de plus en plus à lâcher prise. Et pour ça, vu qu'on n'est pas capable de le faire raisonnablement quand tout va bien, on nous présente des situations où on a l'impression que les gens deviennent complètement cons et au bout d'un moment, en fait, c'est la dernière goutte qui vient péter le vase, tu vois. Et là, du coup, on lâche l'affaire. Mais il faut arriver à un niveau d'idiotie humaine, de douleur, de souffrance, pour pouvoir sortir de ça.
On est complètement maso, tu vois. La blessure de l'humiliation, tu vois. Juste au passage, le petit travail sur la blessure de l'humiliation se fait là maintenant. Hein. Sur les énergies actuelles, ce que j'ai pu constater, alors, ce que j'ai pu constater, c'est les retours, certains retours que l'on m'a fait en me présentant des vidéos des autres thérapeutes. Alors, ça, j'avais eu de la chance jusqu'à maintenant, on ne me l'avait jamais fait. Mais vu que je n'ai pas été là pendant 2 mois, les gens ont quand même tendance à venir me voir et me dire « Caro, j'ai vu une vidéo, ça me parle, mais alors j'ai pas tout compris. Et puis, alors elle a dit ça, mais toi t'as dit ça. Et puis, bon, je vais le dire. Et c'est la raison pour laquelle je n'évoque jamais rien sur les autres thérapeutes. Chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Maintenant, si tout le monde prend un peu de recul par rapport aux thérapeutes, et je pense notamment au FJ, parce que c'est vous qui m'avez fait le plus de retours à m'envoyer les vidéos des autres, si ça vous parle et que c'est cool pour vous, c'est ok. Et j'ai pas mon mot à dire. Et surtout, je n'ai pas à adhérer à la vérité de quelqu'un d'autre. J'ai ma vérité et vous le verrez d'ici quelques jours que ma vérité est aussi changeante que la vôtre et que ce que je n'arrivais pas à percevoir aujourd'hui, je peux le percevoir en sachant que je n'ai toujours pas la vérité absolue. Voilà. Personne ne l'aura jamais. Voilà. Donc, vous pouvez me les envoyer, mais je vais être honnête avec vous, je ne les regarde pas. Voilà, je ne les regarde pas. Je peux discuter, certains me demandent mon avis, mon propre avis sur tel ou tel sujet, et je suis plutôt d'accord avec ça. Mais je n'irai pas regarder la vidéo d'un thérapeute. J'irai vous aider à la compréhension de ce que vous avez perçu, mais je n'irai pas aller démonter ou réfuter ou confirmer la théorie de quelqu'un d'autre. Donc, parenthèse de fait, ce que j'ai pu constater moi, et c'est pour cette raison-là, et en plus on est venu me le confirmer là, ces derniers jours, c'est que beaucoup de vidéos vous amènent à avoir une réflexion, à prendre un accompagnement, à opter pour une formation qui va vous aider à être mieux d'ici 1 mois. Allez, tu as 30 jours pour changer de life, ma Brenda. Force est de constater qu'on dépasse de la thune, comme ça je vais le dire bêtement, parce que c'est des choses que les 3/4 du temps on ne fait pas, parce que même si on a la foi de le faire, nous n'avons pas la compréhension de ce qui se passe dans la tête du thérapeute. Donc, si ça a fonctionné pour elle, tant mieux. Mais est-ce que ça va fonctionner avec tout le monde? Voilà. Donc, moi, je suis comme je suis, vous le savez maintenant. Je vais pas vous dire, oui, c'est de ta faute, ou non, pauvre biquet, oh, attends, bichette, il t'est arrivé ça. Que je fasse preuve de compassion, ok. Que je fasse preuve de complaisance, il n'en est pas question. Voilà. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que la complaisance, c'est ce qui vous amène à maintenir vos schémas répétitifs, à maintenir votre état d'esprit actuel et à vous faire rentrer dans une victimisation. Oui, attends, moi j'ai essayé plein de choses et j'y arrive pas. Si tu savais le nombre de thérapies alternatives qu'il y a pour se libérer des mémoires, se libérer des émotions, se libérer de tout. Voilà. Et donc, du coup, je vais en arriver à la conclusion, enfin, ce que je voulais dire au départ. Recentre-toi, ma Caro. Ce que j'ai constaté, c'est que en fait, il y avait plein de vidéos où ça nous maintient dans la blessure du rejet et dans la blessure de l'abandon. Ouais, attends. Fastoche la bricole. Eh bien oui, parce que quand tu regardes sur le parcours Flamme Jumelle notamment, où on a un runner, alors déjà on a une belle petite case, hein, rien que runner et chaser, on a des cases, voilà. On a 2 petites cases et on vient appuyer systématiquement sur la blessure de chacun. Moi, quand j'entends, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, à mettre ma tronche sur Internet, parce que j'en avais marre qu'on dise que le yin, pauvre biquet qu'il est,
qu'il est superficiel, qu'il est incapable de prendre des décisions, qu'il est incapable de prendre des responsabilités, qu'il est incapable de réfléchir correctement. Ben oui, attends. Bon, force est de constater qu'à chaque vidéo qui explicite ce genre de conneries, on appuie sur quoi? On appuie sur le bouton rejet, 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 rejet. Et pauvre Biquet, le Yang, parce qu'il n'est pas en reste lui aussi, hein, avec sa suprématie, parce que ça je vais en causer 5 minutes aussi, la suprématie du Yang. Qu'est-ce que ça fait quand on vient dire oui, le Yang, oui, c'est lui le premier conscient, c'est lui le premier éveillé, c'est lui qui travaille, c'est lui qui se tape toute la bricole de la charrette, hein? Bon, qu'est-ce qu'on vient, sur quoi on vient appuyer là? Blessure de l'abandon, on vient appuyer sur quoi? Le Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, 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 putain de merde. Donc, que les autres thérapeutes aient une vérité, c'est une chose. Moi, j'en ai une autre. Et il est hors de question que je vous mette dans des cases parce que ça va vous enfermer dans un comportement qui ne vous correspond pas. Vous avez autant de probabilités de réagir de telle manière et de telle manière. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'au départ, il y a 2 comportements. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites sur l'autoritaire et l'innocent. Et la battle aussi entre l'autoritaire et l'innocent, qui est plutôt intéressante. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ça vient révéler un comportement. Est-ce que ça vient révéler une nature profonde? Est-ce que ça vient révéler un état d'être? Non, certainement pas. Et en fait, ce qui est présenté depuis quelques mois, années, Saint-Sauveur rejet, Saint-Sauveur rejet, Saint-Sauveur rejet. Bah oui, attends, attends fastoche. Donc du coup, ben, je vais le dire, faut pas s'étonner que le runner ou le yin ne reviennent pas. Voilà. Donc à un moment donné, arrêtons de se faire balader parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est du foutage de gueule. Je suis en train de tourner au scud là. Mais oui, bah, enfin, c'est du foutage de gueule. Vous en faites ce que vous voulez de ça. Mais à un moment donné, ayez un minimum de conscience juste vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis de moi, pas vis-à-vis de vos amis, de la famille, de machin. On s'en fout, juste vis-à-vis de vous-même. Est-ce que ça vous fait adopter le comportement du Saint-Sauveur? Est-ce que ça vous fait apporter, vous comporter avec un comportement de fuite? Genre, je détale comme un lapin, je m'enferme dans ma bulle. Est-ce que ça vous fout les glandes? Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Et on est dans une société où aujourd'hui, on prône une polarité, on prône un parti, on prône une manière de consommer. Mais putain, arrêtons. Arrêtons. Ça va mieux. Ça fait quelques jours que je l'avais sur la patate, celui-là. Mais arrêtons. Parce que là, on est en train de nous prendre pour des cons. Alors, je vais rebondir à l'actualité. Alors, elle m'énerve, cette mouche. Depuis tout à l'heure, elle me tourne autour. On m'a demandé de faire un point sur l'actualité. Je ne vais pas rentrer dans le grand débat de l'actualité. Mais on est dans un cycle d'acceptation. On doit lâcher prise. On doit laisser les schémas répétitifs de côté. Ça, c'est notre prochaine évolution. On n'a pas le choix. Enfin, à un moment donné, c'est même ça, même le libre arbitre, je vais l'évoquer un petit peu sur cette vidéo, mais à un moment donné, arrêtons, lâchons avec ce libre arbitre, parce que en fait, on ne contrôle rien. À notre échelle, on ne contrôle rien. Alors, c'est plutôt facile de me dire, oui, Caro, je suis enfermée dans le parcours. Moi aussi, j'ai été enfermée dans le parcours. Moi aussi, j'ai eu peur que mon autre, il vienne m'enfermer dans une jolie petite cage dorée. Ah ben, t'inquiète, il n'y a pas de problème, il s'est tiré. Donc comme ça, moi, il n'y a pas de cage dorée. Mais néanmoins, tout ce qu'il faut travailler encore sur le parcours, ben t'enfermes. Donc en fait, tu vas trouver l'excuse de ton autre, tu vas trouver l'excuse de l'entourage, tu vas trouver l'excuse de l'univers, tu vas trouver tout un tas d'excuses. Mais à un moment donné, je suis désolée de le dire, mais il va falloir arrêter de se plaindre et il va falloir rentrer dans le vif du sujet et pouvoir travailler pour soi. Alors, je vais le répéter encore une fois, la mission première du parcours Flamme Jumelle, c'est quand même d'arriver à la connaissance de soi.
déjà. Premièrement, juste ça, la connaissance de soi. Je te parle même pas de l'amour inconditionnel. D'ailleurs, autant le dire tout de suite, sur les étapes du parcours, parce que là, ma Brenda, elle m'a envoyé un truc, juste le titre de la vidéo, parce qu'elle sait que je ne regarde pas. Elle m'a envoyé le titre de la vidéo. Putain, une vidéo, 17 étapes. 17 étapes. 17 étapes. Putain. Alors, j'avais connu le 13, j'avais connu le 8, j'avais connu... Bon, moi, j'étais restée sur 4. Finalement, les guides, je vous le donne en exclu. Les guides m'ont dit, Caro, si le couple se rencontre, c'est qu'ils sont en capacité de se réunir. Oh merde. Donc, ce qui voudrait dire que l'on rentre en réunion le jour où l'on rencontre l'autre. Et que nous n'arrivons pas à concrétiser le couple dans la matière parce que on est incapable de le faire. Ouais. Ouais. Eh ben dis donc, avec une vérité pareille, et alors du coup, la concrétisation du couple serait la fusion elle-même. Oh, ben dis donc, 2 étapes, 2. Pas 17, même pas moi, tu vois, 4. Moi, j'avais dit 4, tu vois. La rencontre, la réunion. Non, la rencontre, la séparation, la réunion et la fusion. Donc, du coup, si on rencontre l'autre, qu'on rentre en réunion, tout ce que l'on considère comme étant séparation, à se trouver des excuses, à appuyer sur le bouton du Saint-Sauveur, ou pour ceux qui ont le rejet, hein, petit guine que vous êtes. Hein? Moi aussi, je l'ai faite, celle-là. Mais, oui, je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien, je suis pas assez bien, je serai jamais à la hauteur, tu comprends? Bien. On est dans une société qui aujourd'hui, on est dans le diviser pour mieux régner. Divisons pour mieux régner, tu sais. Je devrais des fois me mettre la couronne. Voilà. On est dans une société où on prône d'un côté la peur pour nous empêcher d'avoir de l'espoir. Ouais, l'espoir. L'espoir, c'est le seul remède à l'anti-tout, en fait. L'espoir est le seul remède à l'anti-tout, au vide, au rien, au truc, le néant, le vide intersidéral, tu vois, le genre, le truc où tu te sens pas bien dedans. Le seul remède, c'est l'espoir. Puis c'est bizarre parce que du coup, sur les vidéos, on nous dit qu'il ne faut pas avoir d'espoir. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on n'est pas con, tu vois, l'ego dark, il est pas naze, tu vois, le mec. Qu'est-ce qu'il se dit? Ben, en fait, je vais plus être dans l'attente, je vais plus être dans l'espoir, je vais être dans la patience. Oui, parce qu'on nous dit que ce qui n'est pas attente est patience. Et que la sagesse vient de la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Du coup, on se fatigue. Bah oui, on se fatigue. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À nouveau, on appuie sur le bouton. Blessure de l'abandon, blessure du rejet, mon Dieu. Finalement, si ça ne vient pas à moi, c'est que je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bien. On essaye de tout contrôler. On essaye de se contrôler au moins à titre individuel. Mais force est de constater que le libre arbitre est une belle supercherie, que tous ces grands préceptes qui te disent « oui, mais t'inquiète, machin », tu peux reprendre le contrôle, alors que finalement, le seul truc qu'il faut lâcher dans toute notre vie, c'est le contrôle qu'on a sur les autres, le contrôle que l'on a sur la matière, le contrôle que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Cette exigence pour les yin, parce que le contrôle, c'est pas que yang, hein. On l'appelle différemment côté yin, ce qui s'appelle l'exigence. Laisse, je vais le faire parce que ça m'évitera de repasser derrière toi. Bref, tous ces schémas qui reviennent constamment. Déjà, c'est pas parce que vous n'avez pas travaillé. Parce que ça aussi, ça fait partie des retours que l'on m'a fait. Caroline, j'ai pas bien travaillé. Si, t'as bien bossé. Sauf qu'en fait, il faut se dire qu'un schéma répétitif,
ça fait pas quelques jours qu'il est là. Ça fait des années qu'il est là. Des années, et certains sont là depuis des générations. On ne peut pas déprogrammer une mémoire comme ça en claquant des doigts. C'est pas possible. Et donc du coup, on a notre propre capacité d'intégrer les choses. Donc forcément, on va avoir des niveaux. Donc on va pouvoir travailler jusqu'à un certain niveau. Et puis on va devoir s'arrêter parce que on a besoin de travailler sur autre chose pour avoir une meilleure compréhension. Et puis encore sur autre chose pour avoir une meilleure compréhension. Pour pouvoir à un moment donné revenir à ce que l'on avait déjà travaillé précédemment. Et finalement continuer de s'élever par rapport à ça. Donc ça ne sert à rien d'avoir des regrets, de se dire oui mais en fait Caro, finalement je regrette, j'ai perdu mon temps, finalement je ne suis pas à ma place. Non, tu as pris le temps nécessaire et tu es à ta juste place tout le temps, quoi qu'il arrive. Même si tu n'es pas dans une situation qui t'apporte la joie, tu es dans une bonne situation. Tout simplement parce que c'est cette situation-là qui va pouvoir te permettre de sortir de quelque chose qui ne te convient pas. Alors comme je le disais au début de la vidéo, j'ai pris 2 mois parce que j'ai fermé une de mes entreprises. Voilà, je ne travaille plus dans l'immobilier. J'ai pété une durite. Mon corps m'a envoyé plein de signaux que je n'ai pas respectés. L'univers m'a envoyé plein de foudres. Et quand je vous dis des foudres, bizarrement, on y reviendra sur notre vidéo, mais principalement le yin, la plupart du temps c'est des foudres qui sont sur la thune, tu vois. Plus ça allait et plus je montais d'un palier. Et alors le palier c'était 500 boules à chaque fois. Donc tu commences à 500, après tu as 1000, après tu as 1005. J'espère ne pas passer le 2000 parce que comment te dire que voilà, je fabrique pas de l'or, pas encore. Donc du coup, si tu veux, j'ai été forcée de constater que c'était plus mon chemin. Je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée de faire des vidéos parce que j'avais besoin de réfléchir, parce que je me sentais vide à l'intérieur. Vide de sens, vide de tout en fait. J'avais plus d'espoir. Tu sais, voilà, l'anti-tout. L'anti-tout, c'est l'anti-vie le bordel. T'as pas d'espoir, t'as pas de vie à l'intérieur. Et ça, à un moment donné, il va falloir le comprendre. On peut essayer de te briser un nombre incalculable de fois. Tant que tu as de l'espoir, il y a de la vie en toi. J'ai été forcée de constater que quand je me suis arrêtée, j'ai vu les gens. J'ai vu les gens autour de moi. Cette hypocrisie. J'ai vu... Ce que j'ai vu, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse et les gens manipulent. Je vous jure, c'est... Bref, les gens manipulent. Ils excèdent dans leur contrôle, mais même pas vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres. Comment on peut penser que l'on est supérieur à l'autre? Comment on peut penser qu'on a plus de valeur que quelqu'un? Pardon. Finalement, moi, ce que j'ai constaté vis-à-vis de mon entourage, c'est que les gens se pensaient mieux que moi. Les gens se pensaient mieux que moi, ils avaient du jugement. Bon, ça, à la limite, on ne peut pas l'empêcher. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est la manipulation. De quelle manière ils essayent de te manipuler, de quelle manière ils essayent de s'octroyer tes propres énergies. Tu te fais siphonner de l'intérieur, et vraiment tu te fais siphonner de l'intérieur, pensant que tu as une quelconque valeur à leurs yeux, pensant que les gens ils ont de l'estime pour toi, pensant que les gens te font confiance, et en fait forcé de constater que c'est soit injuste, soit de la trahison. C'est pour ça que j'ai envoyé tout balader. Et quand j'ai donné j'ai rendu ma décision, que j'ai informé finalement
les personnes concernées par mon départ, j'ai vu encore plus de choses. Et là, je me suis dit, merde, Macaro, putain, il est où l'humain? Il est où l'humain, la personne, le respect, la bienveillance, la compassion, la tolérance? C'est où tout ça? Ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les gens, ils sont tellement auto-focus sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on a une société qui prône la peur. Ça fait 2 ans qu'on vit avec de la peur. Alors là aussi, c'est pareil, hein. Si on doit prendre du recul, c'est un peu le même topo que les flammes jumelles sur les vidéos des thérapeutes. Abandon, rejet, abandon, rejet. On a commencé avec un confinement. Confinement, la maladie. Alors au départ, on a commencé avec la maladie. Maladie très contagieuse. Le yang qui est hypochondriaque sur les bords, t'inquiète, lui, peur réveillée. C'est bon, check. Et puis bon, bah, les yin, t'inquiète, moi je risque rien, je suis pas malade. Voilà, on s'en fout quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on nous a confinés, oh putain. Le yin, enfermé. Enfermé H24, qui doit faire un joli petit papier pour dire j'ai le droit de sortir. S'il te plaît, monsieur, laisse-moi sortir. Donc, du coup, on a mis les yin aussi dans une jolie case. De le rejet, tu sais. Merde, on n'a plus la possibilité de prendre la fuite. Puis, du coup, au bout d'un moment, parce que les gens ont repris confiance, parce qu'ils ont de l'espoir, parce qu'ils y croient, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a repris des libertés. Bizarrement, le Covid, il n'a pas disparu, mais il a disparu. On ne sait pas croc-croc. Au passage, on nous a tous vaccinés. Hein. Bon, bref, je ne rentrerai pas dans le débat. Là, c'est purement personnel, ça. Et puis là, on nous pond la guerre en Ukraine. On nous dit que ça va avoir des conséquences. Alors, la guerre en Ukraine, bien évidemment que c'est très particulier. C'est très particulier, surtout qu'il y a sur le fondement qui veut faire du mal à qui, finalement. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que je ne rentrerai pas dans le débat. Chacun pense ce qu'il veut. Ce que moi j'ai pu constater quand même, c'est qu'aujourd'hui on se sert d'une excuse pour dire si on a peur, s'il se passe ça, si les gens deviennent fous, si les gens sont en colère, c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Puis il y a 2 ans, c'était parce qu'il y avait le Covid. Et puis il y a encore quelques temps avant, c'était parce qu'il y avait les gilets jaunes. En fait, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à la situation et que l'on crée nous-mêmes la situation qui est actuelle en ce moment. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on vibre le manque. Voilà. On vibre le manque, on vibre la peur, on vibre. Voilà. Et donc, étant donné que c'est une vibration collective, chacun avec ses propres raisons, mais va vibrer la même chose. On va manquer. On va manquer d'argent, on va manquer de nourriture, on va manquer de... On ne pourra plus répondre à nos besoins primaires. Bah ouais. Donc aujourd'hui, c'est la pénurie de gasoil. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que Caro, tu sais, moi, pas de gasoil, pas grave. Fermer une entreprise me fait faire un certain nombre d'économies. Donc, c'est vrai que je n'ai plus besoin de prendre ma voiture. Du moins, très peu. Et je me suis pas inquiétée, moi, tu sais, je vais pas me... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu 1,80 le litre de gasoil. Bon, moi, je ne mettrais pas 1 litre de gasoil à 1,80, c'est mort. Donc, je passe plutôt tranquille, tu vois. Là, j'arrive à la réserve. Qu'est-ce que je fais? Je cherche de l'essence. Et donc, moi, tu sais, bête et con, parce que j'ai décidé de ne pas faire le tour du département, je vais à... le magasin à côté de chez moi, tu vois. Il y a une station, je vais à côté. Pas de gasoil, fermé. Ok. Du coup, je fais quand même le tour des villes alentours. Bon, j'ai pas été loin, hein. 10 minutes autour de chez moi, tu vois. Donc, j'ai pas fait le tour du département. Et puis, je reviens sur ma commune.
Et puis là, alors me demande pas pourquoi, je décide de retourner au supermarché à côté de chez moi. Donc il s'est passé entre le moment où je passe la première fois, que je fais mon petit tour, il s'est passé quoi? Allez, au grand maximum, une demi-heure. Une demi-heure après, la station était ouverte. Et j'ai mis du gasoil, pas de problème. J'ai mis ce dont j'avais besoin. Je n'ai plus besoin de mon véhicule autant que quand je travaillais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je ne mets que ce que j'ai besoin. Parce qu'il y en a qui sont infirmiers, il y en a qui sont pompiers, il y en a qui ont besoin de leur véhicule. Les plombiers, tous les artisans là, qui vont réparer des chaudières, des cumulus, toutes ces personnes-là ont besoin de mettre de l'essence. Donc du coup, je ne mets que ce dont j'ai besoin. J'ai mis de l'essence pour tenir jusqu'à la fin du mois. Du moins, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, je resterai chez moi. En gros, c'est un peu ça. Et puis, s'il faut aller à l'école à vélo, on ira à l'école à vélo. Voilà. À un moment donné, il faut raisonnablement voir les choses dans leur intégrité. Parce que là, on n'a qu'une vision qui est très focus sur nous-mêmes, en mode très égoïste, la bricole. On est auto-focus. Donc, genre, moi, j'ai peur de ne pas avoir de l'essence. Je vais vous dire une chose. Donc déjà, il faut savoir que remplir une cuve d'une station-service, ça ne prend pas une demi-heure. Ok? Donc déjà, ils avaient du gasoil. Premièrement. Surtout que quand je suis passée, il n'y avait pas de camion. Voilà, je le dis accessoirement. Bon, déjà, il y a du foutage de gueule. Pourquoi? Parce que du coup, le litre de gasoil est passé de 1,80 à 1,92. Déjà. Comment augmenter les prix? On va mettre que c'est la pénurie. Il n'y a plus de gasoil. Puis à un moment donné, on va réouvrir, on va dire qu'il y a du gasoil. On te fait payer le litron 2 balles et tu dis rien. Tu dis rien. Pourquoi? Parce que tu es auto-centré, parce qu'au cas où que tu manques. Il y avait un petit papy devant moi à la station. Un retraité, putain de merde. Déjà, tu te demandes comment il fait le mec pour conduire encore. Il a balancé 20 balles de gasoil, il a fait le complément parce que j'étais là, je l'ai vu le pistolet faire clac-clac. Il avait le plein, le mec. Il a balancé 20 balles de gasoil, il a mis 10 litres. 10 litres, pourquoi? Pour être à la retraite? Non, franchement. Le mec, il doit sortir sa bagnole tous les 4 matins et il vient prendre 10 litres de gasoil. Déjà, t'es complètement barré de la bricole, le mec. Bref, il y a déjà ça. Donc, on se fout de notre gueule. Mais c'est qu'en plus, les gens, là, aujourd'hui, quand on regarde, les gens, ils se foutent sur la gueule. Pourquoi? Putain de merde, pourquoi? Moi, je travaille chez moi, de chez moi aujourd'hui. Je travaille de chez moi, j'ai pas besoin d'essence, j'ai pas besoin... En fait, les gens ont la peur de manquer et eux, tout seuls, se créent des pénuries. Nous sommes responsables de la pénurie de PQ, nous sommes responsables de la pénurie de gasoil, de pâtes, d'huile et de moutarde. Non mais, à croire que la moutarde, il n'y a que ça comme épice dans le rayon. Non mais, à croire qu'on consomme tous de la moutarde. T'as besoin de moutarde pour faire de la vinaigrette, achète de la vinaigrette toute prête. Tu veux mettre de l'huile dans ta poêle, putain, prends de la margarine. Fait, à un moment donné, il y a quand même assez de produits. On est dans une société où on peut disposer de pas mal d'alternatives et on va s'enfermer dans un truc qui ne nous correspond pas. Moi, j'ai pas pleuré parce qu'il n'y avait pas de moutarde. Parce que déjà, j'en consomme pas. Je fais de la vinaigrette. Ben, j'ai acheté de la vinaigrette toute prête, tu vois. Je me suis pas pris le chou. Le PQ, ben, s'il n'y a pas de PQ, il y a des Kleenex, il y a du sopalin, il y a tout. Voilà. Et sinon, il y a la douche, tu vois, accessoirement, tu vois, quand tu es chez toi. Voilà. Hein? Tous ceux qui font le plein de gasoil, qui n'en ont pas besoin. Non, parce que moi, je le vois à l'école. Je le vois à l'école. Elles sont toutes là avec leur bagnole. Je vais le dire, il y en a certaines, elles vivent à 10 mètres de l'école. Voilà. Bon, moi, si je dis à mes gosses, les enfants, on va faire 3 bornes
Bon, ils vont me jeter. Mais, voilà. Mais il y en a qui vivent à 10 mètres de l'école et qui viennent avec leur voiture. Pourquoi? Pour dire que tu as réussi à mettre du gasoil? Tu t'es tapé tout le tour du département? Et puis alors on nous dit oui, alors vous comprenez, le gasoil, c'est pour faire... il faut enlever le gasoil, il faut vendre de l'électrique et de l'hybride. Alors que là, les trois quarts, je ne veux pas dire voilà, qu'on est plus à avoir du mazout, mais les 3 quarts des gens qui ont donc un véhicule diesel sont en train de submerger l'atmosphère de plus de polluants. Pourquoi? Parce qu'on fait tous le tour du département pour aller chercher du gasoil. Dans le chien qui se mord la queue. Donc en fait, on est dans une société qui prône un idéal, qui prône... Voilà. Je vais m'arrêter sur le débat de l'actualité parce que c'est quelque chose qui va m'agacer. On va revenir un peu sur nous parce que le principal, ben, finalement, c'est l'humain. L'humain avant tout. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là que j'ai mis fin à mon entreprise. Parce que l'humain n'est pas au centre de tout. Et que même si on a besoin d'argent, on n'est pas obligé de le faire au détriment des autres. Et il va falloir en prendre conscience là jusqu'à la fin de l'année et puis même pour toute notre vie. L'entraide. Le petit mot qui change tout. L'entraide. L'entraide, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de traverser ces situations-là. Le but, c'est de pouvoir aider les gens et pas de les massacrer. Je pense notamment aux FJ qui ont la fâcheuse tendance à mettre des commentaires, alors pas sous mes vidéos parce que en général j'ai tendance à répondre du fin fond de ma pensée, mais qui se mettent des commentaires sous des vidéos et qui vont avoir du jugement sur la situation de quelqu'un d'autre. Oui, mais elle, non, c'est pas possible, elle n'est pas FJ. Arrêtons d'avoir la vérité absolue. Faites preuve d'humilité. D'humilité. Si vous voulez passer cette période la plus facilement possible, ben, il faut faire preuve d'humilité. C'est l'humain avant tout. Je vous le dis honnêtement, c'est l'humain avant tout. Pour certains, il va falloir quitter des situations. Donc, il va falloir faire preuve de courage. Il n'y a qu'en ayant le courage de passer à l'action que vous pourrez acter pour des nouveaux départs, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Moi, je vais vous le dire honnêtement, là, ça fait une semaine, enfin, ça fait depuis lundi, du coup. Ça fait depuis lundi que je travaille, du coup, maintenant, depuis la maison. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je ne sais pas si j'ouvre une autre entreprise. Je ne sais pas si je repars dans le salariat. Je ne sais pas si je me consacre uniquement qu'à Equinox. Je ne sais rien, en fait. Je suis, pour l'instant, à la maison, je prends un peu de recul sur tout ça. Mais force est de constater que sur une seule décision que j'ai prise, j'ai déjà la paix. La paix. Tu te rends compte, la paix. Dans mon corps, j'ai la paix. J'ai pas la boule au ventre parce que je dois aller travailler. Je ne me mets plus une surcharge mentale parce que je suis obligée de penser au client qui n'a pas pensé à lui-même. J'ai la possibilité de vivre des moments avec mes enfants. J'ai la possibilité de vivre des moments pour moi. Alors, c'est une situation, je ne vais pas rester comme ça ad vitam aeternam, je vais prendre des décisions à un moment donné, mais c'est même mieux que les vacances. Tu te rends compte, c'est mieux que les vacances. Au mois d'août, je suis partie en vacances, j'avais tellement de charge mentale à me dire, faut faire ça, faut faire ci, faut faire machin, faut faire truc, faut faire bidule. Puis dans mon corps, j'étais fatiguée, j'étais énervée, j'étais toute barbouillée, résistance à l'insuline, tout qui commençait à dérailler. Et là, tranquille quoi, tranquille. Et finalement, je me dis, mais putain, en fait, est-ce que la vie, c'est pas ça, tu vois? Est-ce que la vie, c'est pas ça? Profiter de mes enfants,
Trouver un métier qui me corresponde, dans lequel je vais pouvoir être moi-même. Si j'ai envie de ne pas être maquillée, je ne suis pas maquillée. Si j'ai pas envie d'être trop coiffée, eh ben je ne suis pas coiffée. Pas d'obligation de mettre des talons, une veste, un polo. Ça change quoi ça, tout ça finalement? Ça change rien. La seule chose que l'on fait quand on répond favorablement aux pénuries, à la peur, à ce côté corporate, tu vois, où tu vas être comme on te le demande, ben finalement, c'est perdre sa propre identité. Alors on parle de l'ego, souvent on me dit, oui Garo, tu comprends, l'ego me pourrit la vie. Mais putain, regarde ce qu'il y a autour de toi. Combien de fois ta mère t'a dit, oui, tu devrais pas être comme ça, tu devrais porter ça. Ah non, mais ça, alors ça te va pas du tout. Le nombre de fois où ta copine, ta mère, ta soeur ou n'importe qui t'a dit, oh, t'as mis ce pantalon. Ah, dis donc, je t'aurais pas dû, hein. Combien de fois on s'est retrouvé, voilà, j'ai touché mes cheveux, maintenant ça va être la cata. Voilà. Combien de fois on nous a dit, ah, dis donc, t'as fait ça. Là, je vous raconte même pas, j'ai quitté mon boulot. Enfin, j'ai quitté mon boulot, je n'étais pas salarié, mais bon. Bref, je m'ai fait à tout ça. Je pète un câble et voilà. Mon père, il m'a regardé de biais, il m'a dit... Et puis finalement, je lui ai annoncé, sans qu'il ait le choix, parce que de toute façon, ça ne me regarde que moi. Mais là, mon père, après, il est venu, il m'a dit, bon, en même temps, tu es à ton compte, mais tu travailles pour quelqu'un. Bon, voilà quoi. Et il a raison, en fait. Donc, je me suis pliée. Alors, j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait. J'ai appris plein de choses. C'était riche d'enseignements. J'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait et de toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Mais quand on y regarde vraiment, est-ce que c'était quelque chose qui me correspondait? Non. C'était vide de sens. C'était business, avant l'humain, avant toute chose. Et ça, ça non, en fait. Ça, non. Et j'ai dit non. Et oui, même si finalement les gens se sont pensés supérieurs à moi, juste le fait d'avoir eu le courage de respecter mes convictions, rien de ça, je suis supérieure à eux. À tous ceux qui prennent du business, à tous ceux qui... Oui, ok, on ne deviendra pas riche demain. Eh ben, finalement, qui est riche, hein? Bon, oui, c'est ça. C'est cette liberté d'être. En fait, à un moment donné, je vais vous le dire, j'ai quitté mon emploi. Certains vont me dire, oui, tu as usé de ton libre arbitre. C'est même pas du libre arbitre. Parce que je ne réponds à aucun code. Je ne réponds à rien du tout, en fait. J'ai pris, j'ai tout mis en boule et j'ai tout jeté à la poubelle. Je vais vous le dire, c'était pas du libre arbitre, c'était une décision dans ma liberté d'être. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin aujourd'hui que l'on vienne me dire il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que tu parles comme ça. Le nombre de fois où on m'a dit chute. Honnêtement, le nombre de fois où on vous a dit chute. Chute. Pourquoi chute? À quel moment la personne qui vous dit chute se pense-t-elle plus importante que vous, que votre vérité, que... C'est pas possible en fait. Surtout que la plupart du temps, les gens qui font ce genre de choses ont tort. Voilà. Mais le nombre de fois où moi, on m'a dit chute et que j'ai fermé ma gueule. Et après, on s'étonne que j'ai le rejet. Voilà. Mais c'est un peu ça. À quel moment cette personne est supérieure à moi? À quel moment la personne qui vous dit chute est supérieure à vous? Arrêtons de créer des pénuries. Arrêtons de créer ce mal-être à l'intérieur de nous. Trouvons des alternatives. La dernière fois, je reçois un mail qui me dit « Putain, Caro, t'as vu le prix du kilo de tomates, le prix des salades, le prix de... » Consommons local. Moi, je continue de faire mes courses.
Alors je vais le dire, moi je vais au supermarché maintenant uniquement pour l'essentiel. Des choses que je ne peux pas acheter ailleurs. Donc je suis obligée, tu vois. Notamment les gâteaux de mes enfants, tu vois, pour le goûter. Et encore que là, depuis quelques temps, je fais des gâteaux. Hier j'ai fait des crêpes, tu vois. Et ça permet de consommer différemment. Ça permet de voir les choses différemment. Mes légumes, à côté de chez moi, il y a un truc bio qui a ouvert. Et je peux acheter mes légumes. Mais vu que je les achète direct au producteur, bah du coup, je les paye au prix qu'on les a toujours payés, en fait. On n'a pas besoin de s'enfermer dans cette réalité où tout n'est que pénurie. S'ils arrivent aujourd'hui à nous faire vibrer de la peur, et la peur du manque, hein, pour le coup, hein, le manque de liberté n'a pas marché, le côté hypochondriaque du Covid n'a pas marché. Du coup, maintenant, sur quoi ils appuient? Ils appuient sur la peur du manque. Et là, ça fonctionne. Il y a des pénuries de partout. J'ai vu mamie la dernière fois à Intermarché. Elle a pris, mais elle avait la moitié du caddie plein de pâtes. Elle avait acheté de la farine, de l'huile, des pâtes, la guerre, quoi. Alors bon, la petite mamie, elle a connu la guerre. À la limite, on peut l'excuser. Mais putain, quand je vois des personnes qui ont 30 berges, 40 berges, et qui vont acheter plein d'huile, plein de... Putain, le mec, la dernière fois, il avait ses bidons d'huile comme ça. Et il y a tapé un sketch à la caissière parce qu'il lui a dit c'est 2 par personne. Nous sommes dans une répétition de schémas parce que nous devons sortir de nos propres croyances et de notre propre schéma répétitif. Sortons de nos peurs, sortons de cette visualisation. Ayez de l'espoir. Ayez de l'espoir que tout s'arrange. Ayez de l'espoir pour vous-même, pour votre entourage, pour votre famille. Ayez la volonté de pouvoir vous dire demain sera un autre jour. Et accepter celui-ci pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Souveraineté. La souveraineté. Les gens, certaines personnes se pensent supérieures. Tout à l'heure, j'évoquais la suprématie du yang. C'est ça, c'est exactement ça. Certains se pensent supérieurs. Certains se pensent être indispensable. Personne n'est indispensable. Les gens, ils vous appellent que quand ils ont besoin. Ils ne vous appellent pas pour savoir comment vous allez. Ils ne vous appellent pas pour savoir si vous avez besoin d'aide. Ils vous appellent pas. Non, ils vous appellent que quand eux, ils ont besoin. Ils pensent à vous que quand eux, ils ont besoin. Si on continue de vibrer ça, nous allons créer des limites. Des limites sur la création. Ce qui fait que tout ce qui est, on va dire, touche au gouvernement, vient d'une vibration collective, c'est-à-dire tous les Français. Pour pouvoir inverser la tendance, il faudrait que l'on ait tous de l'espoir. Au fur et à mesure que chacun d'entre nous allons avoir de l'espoir, ça va permettre une contrebalance de ce qui est en train de se jouer actuellement. La contrebalance, comment on peut l'avoir? Quand on aura moitié sans espoir, moitié avec espoir. Vibrer la peur ne sert à rien. Se précipiter dans les stations-service ne sert à rien. Se précipiter grossièrement sur le parcours flamme jumelle ne sert à rien non plus. Il va y avoir des temps de repos.
des temps où on va devoir se connecter à nous-mêmes afin d'éviter le schéma répétitif. Le schéma répétitif reprendra. Là, je pense surtout au parcours FJ. Alors, oui. Bon, quoi qu'il en soit, là, sur les énergies du moment, on nous demande d'avoir le courage d'être qui l'on est. C'est ce qui va nous apporter finalement la possibilité de renaître à nous-mêmes et surtout d'avoir cette sagesse profonde, d'avoir finalement cette liberté de pouvoir de s'enlever de ce fardeau que l'on porte là depuis déjà 2 ans. On vous demande d'écouter la guidance, on vous demande d'être... On vous demande de jouer avec la vie. On vous demande d'essayer. D'essayer. Vous savez, quand nos enfants, ils ont commencé à marcher, et tout comme nous, quand nous avons commencé à marcher, on s'est mis debout, on avait peur, et puis on y est allé. Puis on est tombé. Pas qu'une fois, hein. Pas qu'une fois. Et pour autant, aujourd'hui, on a réussi. Les guides m'avaient envoyé une image par rapport à une interrogation que j'avais. Et ce qu'ils m'ont montré, c'était que ma destination se situait derrière une tempête. Et que quoi qu'il advienne, je devais traverser cette tempête si je voulais arriver à la finalité que je voulais obtenir. J'ai toujours pas franchi la tempête. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Enfin, je l'ai toujours pas franchie. J'ai commencé à la franchir. On va dire que j'y suis en pleine dedans, là, tu vois. Je suis un peu dans le... Là, tu vois, j'ai fait le premier pas où là, je suis dans l'œil du cyclone, tu vois. C'est comme dans les tornades, tu sais. Au milieu, ça bouge pas trop parce que... parce qu'il il faut un équilibre, tu vois. Mais là, je suis au cœur du cyclone, tu vois. Je suis au milieu. J'ai pas traversé encore, hein. J'ai pas fini, je suis qu'au milieu. Mais bon, si après, demain, ça s'arrête et que j'arrive à créer une vie qui me correspond, qui correspond à mes attentes, qui correspond à ce que je vibre à l'intérieur, qui correspond à toutes ces valeurs humaines que je recherche, pourquoi je ne traverserai pas la tempête? Parce que je ne suis pas capable? Parce que je n'ai pas déjà vécu assez de conneries dehors? Parce que notre société m'a toujours préservée? C'est ça en fait. Et il est là en fait, c'est ce qu'on est en train de nous montrer. On est en train de nous montrer que ce que l'on croyait être une base solide pour nous et pour nos enfants n'est qu'une vaste supercherie. Les règles ne sont là que pour profiter à certains d'entre nous. Plus nous nous placerons dans l'humain, plus nous obtiendrons des résultats meilleurs pour nous-mêmes. Notre socle de valeur, qui est la matrice, que l'on connaît tous, cette 3D dégueulasse, qui est gouvernée par une personne, on ne sait pas d'où on les sort, mais on les sort, en sachant que c'est notre libre arbitre qui a mis en place le gouvernement que l'on connaît. Hein. Voilà. Faut aussi savoir prendre ses responsabilités et arrêter de jeter des cailloux sur le mec qui est en haut du trône, parce que nous avons fait un choix. À un moment donné, et c'est ça qu'il faut regarder. Quand vous vous êtes retrouvé oui, c'est l'isoloir, oui, je crois que ça s'appelle comme ça, bref, dans la cahute pour voter, vous aviez le choix. Alors, je ne vais pas parler du premier tour, je vais parler du deuxième. Alors, je ne dis pas qu'il fallait faire ce choix-là ou pas ce choix-là, peu importe, c'est pas ce que je dis. Mais quand vous avez fait le choix, que vous avez glissé le fameux papier dans la lettre, vous ne vous êtes pas demandé lequel des deux allait vous apporter le plus de liberté, le plus de choses dont vous avez besoin. Vous vous êtes juste dit, je ne veux pas vivre ça. Vous n'avez pas cerné ce que vous vouliez, vous avez juste cerné ce que vous ne vouliez plus vivre.
La peur d'un message de ce que vous ne voulez pas vivre. Plutôt que de la peur du message de ne pas pouvoir le vivre. Deux choses bien différentes. L'un prône cette liberté de finalement je sais ce que je veux et l'autre prône je sais ce que je ne veux pas. Pour autant, vous avez fait un choix et vous avez fait le choix de refuser ce que vous ne vouliez pas vivre sans écouter quoi que ce soit. Ça, c'est un peu comme le 1er mai, c'est férié, c'est dans les mœurs. Vous avez fait un choix qui ne dépend que de l'opinion publique et non pas d'une conviction personnelle. La société, elle est en train de se casser la gueule parce qu'on est en train de nous montrer que le socle de base de ce que nous considérons comme être le socle de base de notre vie et pour nos enfants est une vaste supercherie. C'est une espèce de gros merdier. Il y a 3 ans, on râlait parce qu'il y avait les gilets jaunes à 1,50 € le prix du gasoil. Aujourd'hui, parce qu'il y a pénurie, vous pourriez payer 3 balles le litre de gasoil que vous en mettriez. Et sans râler en plus. Vous seriez même content d'en avoir trouvé. Voilà. Bien. 1 heure de vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour. La transformation ne viendra que de votre propre connexion. Plus vous vous sentez limité, plus vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas connecté à vous-même. Donc on va vous représenter les mêmes choses encore et encore. Jusqu'à que vous compreniez que vous avez à l'intérieur de vous-même un pouvoir de création, un pouvoir de transformation. Ce pouvoir de transformation, de création, vous l'avez tout le temps. Et il est possible de manifester en moins d'1 décennie. Je le dis accessoirement. Pour ceux qui auront la foi. Voilà. Que dire de plus? Rien de plus. J'ai pas d'autres... Gardez à l'esprit... Gardez à l'esprit que le message aujourd'hui, c'est l'entraide. Consommez local, visez l'entraide, ne soyez plus égoïste de vous-même, parce que c'est pas comme ça que vous obtiendrez plus. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à vous entraider, ne serait-ce que là. Aujourd'hui, la Equinox Family, c'est plus que des abonnés. C'est plus qu'une chaîne comme ça en passant sur YouTube. Vu les retours que vous me faites, c'est bien plus que ça. À nous tous, on est une communauté. On est une communauté et on se doit de se soutenir les uns les autres. N'hésitez pas à faire des retours sur la vidéo, les commentaires. N'hésitez pas à mettre un commentaire à quelqu'un parce que vous pouvez peut-être lui apporter une solution, parce que vous avez une autre vision qui peut peut-être l'aider. Arrêtons de croire que notre vision des choses va être mal vue ou arrêtons de croire que l'on a raison sur tout. L'un des derniers commentaires que l'on m'a mis, il y en a une, elle m'a dit, putain, il faudrait que je retrouve son nom. Ah oui, je dois l'avoir. La nana me dit, alors attendez, parce que je ne voudrais pas vous dire de conneries. Vu votre aplomb, avec autant de préjugés faussés sur le yang, je pense que vous êtes tout sauf yin. Moi, j'aime bien les commentaires comme ça. Et c'est Flavie Tali. Bonjour, Brenda. Vu l'aplomb que j'ai, oui, de te dire la vérité, ça c'est certain. De ne pas te mettre dans une case, ça aussi c'est certain. Force est de constater que sur mes vidéos, cette dame, elle a été confrontée à sa propre réflexion, perception erronée. Et force est de constater qu'elle a préféré me démonter la gueule plutôt que de voir si éventuellement elle ne se serait pas trompée. Voilà. Bah oui, c'est un sauveur. C'est un sauveur, c'est un sauveur, c'est un sauveur. Tu connais pas les yang, toi? Bah oui.
Excuse-moi de ne pas appuyer sur le bouton Saint Sauveur. Et oui, effectivement, tu es le petit chien qui est resté sur le bord de la route. Toi aussi, tu es comme tout le monde et tu n'es pas à part des autres. Voilà. Donc, ayons un minimum de bon sens. Arrêtons de croire que les gens sont stupides au point de vouloir souffrir, au point de vouloir fuir, au point de vouloir rentrer dans un excès de contrôle, une hyper réflexion, une hyper mentale parce que c'est la mode. Oh ben la blague. Non mais arrêtons, arrêtons. Vivons les choses plus simplement. Plus simplement. Ayez de l'espoir autant que vous voulez. Ayez de l'espoir. Si certains sont dans l'attente, c'est normal. Certaines phases de notre parcours se passent dans l'attente. Ce que l'on appelle patience, attente, c'est la même chose. Maintenant, de croire que l'on n'est pas dans la patience ou que l'on n'est pas dans l'attente, ça c'est se mentir à soi-même. C'est là où on se doit d'être honnête. Moi, il y a des choses que je ne vis plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ma propre évidence. Et à un moment donné, j'ai voulu croire que c'était possible et finalement, il ne se passait rien. J'étais frustrée, j'étais énervée parce qu'il ne se passait rien. Et puis finalement, forcé de constater que sur une partie de ma vie, il y a les gens, ils ont essayé de me manipuler, à me faire passer pour la dingo de l'histoire. Et puis après, de l'autre côté, il y a ce vide, ce vide. Mais pourquoi? Pourquoi il y a un vide là? Mais parce que j'ai perdu l'innocence, parce que j'ai perdu l'espoir, parce que j'ai voulu mettre l'évidence qu'il y avait à l'intérieur de moi sous le tapis. Je voulais des valeurs humaines, je voulais qu'il y ait un sens à tout ça. Je voulais que ça vibre à l'intérieur de moi. Et forcé de constater que j'ai tellement été à l'encontre de ça que ça vibre plus. Ça vibre plus. Du coup, un jour, tu te lèves, Macaro, et là, pouf, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait « Allô, oui, ça va plus le faire. » Ça va plus le faire. Et puis c'est tout en fait. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je ne me dis pas que je suis passée à côté quelque chose. Je devais vivre ce que j'avais à vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai ça, parce que je pourrais me dire « Oh là là, j'ai fermé une de mes entreprises, je vais avoir moins d'argent, et là c'est la pénurie, c'est la récession, c'est ci, c'est ça. » Eh ben non, heureusement pour moi, non. Parce que franchement, c'est l'humain. Parce que je veux être là pour mes enfants, parce que je veux être là pour moi-même, parce que je veux être là pour vous, parce que je veux être là pour des gens qui ont envie. Et pas des gens qui veulent se faire du profit sur moi, pas des gens qui ont leur intérêt à ce que j'ai certaines capacités ou certaines connaissances. Non, j'ai pas envie en fait. Ces gens-là, je vous emmerde. Et ça devrait être pareil pour tout le monde en fait. Les gens qui sont là pour le profit, qui sont là pour intérêt, c'est next en fait. Moi je veux que ça ait du sens. Et pour ça, oui, j'ai fait preuve de courage et je suis partie. Alors je vous dis pas qu'il faut tous demain quitter son travail, c'est pas ce que je dis. Mais pour le coup, j'ai réfléchi longtemps. Ça faisait pour bien 2 ans que je réfléchissais à la chose. C'est chose faite et forcé de constater que je me sens libérée. Quel était le risque? Maintenant que je suis en train de le vivre, il y avait 0 risque. 0 risque que je me plante. 0 risque. Vous avez peut-être des vérités à dire à certaines personnes et vous ne le dites pas parce que vous avez peur. Vous avez peur de blesser, vous avez peur d'être rejeté, d'être abandonné, vous avez peur de... Ça n'empêchera jamais la peur, en fait. C'est comme l'amour, en fait. On a peur de souffrir. Donc, non, je ne vais pas vivre ça parce que j'ai peur de souffrir. Bah oui. Je ne veux plus vivre certaines choses. Mais en fait, le véritable risque, c'est pas de souffrir. Le véritable risque, c'est de tomber amoureux. Le véritable risque, il est de donner de l'amour et de se casser la gueule. Mais dans la probabilité que ça puisse arriver ou pas, c'est 50-50. C'est une chance sur 2 et pas une chance sur 1 milliard. Tu vois? C'est une chance sur 2. Tu as une chance sur 2 de réussir, tu as une chance sur 2 d'échouer. Alors, il n'y a pas d'échec, on me dit. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences.
Mais à un moment donné, il faut se dire une chose, c'est que si tu pars dans une expérience en te disant « ça va foirer », tu vibres la peur à l'intérieur, tu vibres la peur de l'échec. Et qu'est-ce que tu vas vivre à l'extérieur de l'échec? Donc, sois confiant en la vie, sois confiant en cette chose, cette seule chose sur laquelle tu peux avoir confiance, c'est toi-même. Tu ne peux avoir confiance qu'en toi et uniquement qu'en toi. Donc, prenons du recul, prenons le temps d'observer les gens, essayons de voir aussi au travers de nos échanges, voir s'il y a des attentes en face, voir si les gens ils essayent de nous manipuler, voir si la relation, la conversation est saine pour nous. Je vais vous le dire, il vous faut regarder de manière optimale, hein, bien sûr, il vous faut regarder l'intérêt. L'intérêt. Finalement, et c'est ce que j'évoquais justement sur les accompagnements de la semaine dernière, c'était beaucoup sur ça d'ailleurs, c'est quel est l'intérêt pour moi? Quand on vous demande un service, quand on vous demande de faire quelque chose, ou quand on vous dit « oui, tu devrais être comme ça, comme ça, comme ça », ou « tu devrais t'habiller comme ça, comme ça, comme ça », puis « tu devrais faire les choses comme ça, comme ça, comme ça », quel est l'intérêt pour vous? Juste pour vous, pas pour les autres, juste pour vous. Quelle est l'intention de base quand la personne vous dit « tu devrais t'habiller comme ça », mais pourquoi? Quel est l'intérêt pour vous? Quel est l'intérêt pour elle? Et bizarrement, vous allez vite constater, alors ça ne sera pas systématiquement, hein, mais souvent, vous constaterez que souvent l'intention de l'autre, bien cachée, bien dissimulée, eh bien c'est pas dans votre intérêt, c'est dans son intérêt à elle ou à lui. Et pour le coup, force est de constater que vous serez lésé. Parce que vous aurez fait les choses, et puis après on vous laissera. On vous rejettera, on vous abandonnera. Et puis après, vous le jour où vous aurez besoin de quelque chose, il n'y aura plus personne. Le jour où vous allez vous retrouver dans la merde, il y aura qui? Il n'y aura personne. C'est pour ça que je vous parle de communauté, c'est pour ça que je vous parle de mettre vos commentaires, de vous répondre aussi entre vous et pas qu'au travers de moi. Hein. Je ne suis pas le centre de la planète, loin de là. Et donc du coup, c'est aussi de pouvoir vous apporter une certaine aide, un certain soutien. Peut-être que vous vivez une situation en particulier aujourd'hui et peut-être que j'ai peut-être une quinzaine de personnes qui aujourd'hui ont vécu cette chose et qui sont en capacité de vous dire « moi j'ai vécu ça et ce qui m'a aidé c'était de faire ça » et puis des choses qu'on n'a pas connaissance. Aujourd'hui, moi cette situation que je vis aujourd'hui, je l'ai déjà vécue, mais la dernière fois que je l'ai vécue, je l'ai subie. Cette décision, je n'ai pas été décisionnaire de ma vie, je l'ai subie. Je savais que ça allait mal, je savais qu'on me reprochait certaines choses vis-à-vis d'une personne, je savais. J'ai perdu mon travail à l'époque, mais je le savais, forcé de constater que j'ai subi la situation parce que j'avais la trouille de partir. Aujourd'hui, j'ai pas eu la trouille de partir. Et cette décision, je l'ai prise, je l'assume et je ne subirai rien du tout. Quel est l'intérêt pour moi? Quel est l'intérêt pour moi de rester dans cette situation? Quel est l'intérêt pour moi d'en partir? Quel est l'intérêt? Putain, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour moi? C'est tout. Répondez déjà à cette question-là avant de dire oui, je vais t'aider ou non, je ne vais pas t'aider. Prenez du recul. Moi, maintenant, systématiquement, je dis, je sais pas, peut-être, pourquoi pas, à voir. Je regarde mon agenda. Je dis jamais oui, jamais non. Je ne dis plus rien. Et quand je me suis posée, que j'ai eu le temps, en dehors des enfants, des courses, du travail, de ci, de ça, de machin, de trucs et de bidule, une fois que je suis tranquille, peinard, et je respire, et là que tu te dis, Macaro, est-ce que tu as envie d'aller manger chez machin? Macaro, est-ce que tu as envie de déménager Gertrude le week-end prochain? Et là, tu vois, moi, le week-end prochain, j'avais prévu de faire du shopping, d'aller au spa, j'avais prévu autre chose. Voilà. Quel est l'intérêt pour moi? Si j'ai prévu d'aller faire du shopping,
ou d'aller me promener en nature, quel est l'intérêt pour moi d'aller aider Gertrude à déménager son canapé? Je vais déménager son canapé. Alors, ok, elle aura bien été sympa, mais alors, elle sera contente, c'est vrai, elle sera contente. Et au-delà de ça, je serai fatiguée, j'aurai mal au dos, j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai truc et j'aurai bidule. Du coup, quand je vais rentrer chez moi le soir, la journée se sera passée, ma journée du samedi sera passée, voire peut-être même du dimanche. Finalement, j'aurais pas pris le temps de me reposer, j'aurais pas pris le temps de me détendre, j'aurais pas pris de temps pour moi. Pourquoi? Tout ça pour déménager 3 frigos, enfin un frigo et un canapé. Ah. Quel est l'intérêt pour moi? Moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai des déménagements. Alors, je prends l'exemple du déménagement, c'est le premier qui me vient. Mais quand le déménagement, j'en ai fait plein. Apporter des cartons, apporter des frigos ou machin, à aider les copines et les copains. Oui, tu veux? Oui, mais oui, tu peux compter sur moi, bien sûr. Puis le jour où moi, j'ai déménagé, il n'y avait personne. Personne. Je me suis fait des allers-retours, 70 cartons toute seule. La seule chose qui restait à déménager, et là mon père n'a pas eu le choix, c'est vrai à l'époque, mais il y avait quoi? Il y avait, allez, une voiture et une remorque. J'avais tout fait toute seule. Toute seule. J'avais démonté certains meubles, j'avais les 3/4. C'est simple, il restait un gros meuble que je ne pouvais démonter. Il restait machine à laver, sèche-linge et la vaisselle. Voilà. Et plus 4 conneries, quoi. Il n'y a personne en fait. T'appelles les gens, ah oui, désolé, je suis occupée. Ah, alors, c'est dommage, hein, ça aurait dû être la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'étais dispo. Ben oui, mais je déménage cette semaine. Ah oui, mais non, ça va pas être possible, tu comprends. C'est la communion de Trucmuche, c'est les 60 ans de papy machin. Bon. Mais par contre, quand vous allez dire non, qu'est-ce que ça va être? Ah, tu peux pas? Eh ben tant pis. Et puis du coup, ben là, t'entends plus parler de la personne. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement conne qu'elle fait la gueule. Voilà. Par contre, le jour où toi, tu es dans la merde, il n'y a plus personne. Donc, arrêtons de voir notre société de manière idéalisée, qui aura la solution à tout, parce que c'est pas vrai. Parce que vu ce qu'on vit aujourd'hui, mis à part la belle merde, on vit pas grand-chose. Et puis, arrêtons de croire que les autres vont nous apporter ce que nous pouvons nous apporter nous-mêmes. Donc, la reconnaissance, soyez reconnaissant vis-à-vis de vous-même, soyez reconnaissant de vos propres valeurs, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Quand on voit qu'il y a encore des années, enfin quelques années, et c'est pas si loin, hein, ça fait pas des siècles, hein, qu'on n'avait pas l'eau courante, qu'on était en train de se chauffer à la bougie, bon, ben excusez-moi, mais à un moment donné, il faut quand même reconnaître l'évolution que nous avons eue et se dire qu'on a quand même de la chance déjà d'avoir un endroit qui est chauffé, où on peut s'éclairer, où on peut tirer de l'eau au robinet. Ayons déjà de la gratitude, ne serait-ce que pour ça. Oui, il y a des problèmes d'argent, mais comme partout. Mais à ce moment-là, eh bien, il va falloir travailler sur cette notion d'argent, arrêter de croire que l'argent, ça se mérite, arrêter de croire qu'il faut travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent. Non, non, je suis désolée. Moi, quand je vois les personnes qui vivent de leur passion, t'as des mecs qui jouent aux échecs, c'est des pros, de football, de la danse, de la poterie, de la peinture, du dessin, de la photo, de tout. De tout. Tout est un métier. Il y en a, leur passion, c'est la bouffe. Ce sont des super restos, enfin des restaurateurs, des pâtissiers, des traiteurs, enfin, tu vois, les mecs, ils vivent de leur passion. Il faut arrêter de se créer des métiers. Arrêter de faire la guerre aussi, c'est pareil. Je vais juste terminer sur ça parce qu'effectivement c'est important. Mais arrêtez de vous croire supérieur pour certains. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais beaucoup. Je vais prendre l'exemple, le stop pub. Arrêtez de faire la guerre à ceux qui posent des pubs, quoi. Il faut le savoir que ces gens-là, ils ont leur entreprise. Ouais. Les mecs qui distribuent les pubs, tout ce truc fastidieux, chiant, tu te pètes le dos à faire des trucs pareils. Les pauvres, je les vois à chaque fois là, en train de se tracter le panier, le sac à dos, machin, bref. Ils portent des kilos et des kilos de papier. Ils ont
la possibilité de se faire de l'argent. Et aujourd'hui, la moitié des boîtes aux lettres est marquée stop pub. Et la plupart des gens, quand ils voient le mec dans le quartier, ils lui crachent à la gueule. Pourquoi? C'est un métier comme un autre. Déjà, premièrement, vous êtes qui pour dire si oui ou non ce métier doit exister? Enfin, je vais le dire en fait. Cette personne, ces personnes-là ont des entreprises. Je vais le dire aussi, les 3/4 des personnes aujourd'hui en France n'auraient pas les reins d'assumer une entreprise. Préféreront rester salariés plutôt que de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Donc, arrêtez de jeter des cailloux parce que ce que fait la personne vous agace. Aujourd'hui, il y a assez de trucs, de containers de recyclage pour se permettre de jeter la pub à la poubelle. Parce que vous voyez tout ça, moi il y a des choses, tu vois, cette société aujourd'hui me pue, mais c'est des métiers comme celui-là, chauffagistes, hein, tous ceux qui ont des cuves à fioul là. Combien de métiers, on n'en parle pas de tout ça en fait, hein, préserver la planète, ok? Je suis d'accord avec ça. Mais à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions. Parce que ces personnes-là aujourd'hui, elles ne peuvent plus travailler. On leur empêche de distribuer des pubs, on leur empêche d'exercer leur métier, hein, spécialiste en chaudière à fioul, ça n'existe plus. Il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se pensent supérieurs aux autres. Mais à un moment donné, moi je me dis que si les choses se passent comme ça, ben, il va vite falloir trouver une passion, il va vite falloir vivre de sa passion, avoir le courage de le faire, parce que bientôt ça sera une belle merde. Voilà. Donc à un moment donné, si tous ces métiers existent, c'est qu'ils en ont une utilité. Voilà. Donc arrêtez de cracher à la figure de tout le monde, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les choses ne pourront pas évoluer si nous ne nous plaçons pas dans l'humain. En fait, aujourd'hui, le chemin, il est pour revenir à nos propres valeurs, à notre estime de nous-mêmes, à la confiance, à la foi, en l'espoir, en l'amour. La base, quoi. Putain de merde. La base. Il y a des trucs tout bêtes, hein. Des choses que vous n'utilisez plus. Moi, il y a des choses que mes enfants, ils n'utilisaient plus. Bah, le voisin à côté, il a une petite. Bah, je vais apporter des trucs. Je vais me faire quoi? Je vais rien en faire. Et au bout d'un moment, ça terminera où? À la poubelle. Donc, autant que ça soit cette personne qui en profite. La dernière fois, ma mère, putain, elle avait des kilos de tomates. Et ben, elle a fait de la sauce. Elle en a donné. Elle en a donné. Bah ouais. L'humain avant tout. Je ne dis pas qu'il faut aider toute la planète, mais commencez déjà à vous aider vous-même et à aider votre entourage. Alors, les guides me disent, t'as pas parlé des enfants? Oui. Alors, les enfants, 1h17 de vidéo, j'en reviens pas. Alors, les enfants. Que se passe-t-il en ce moment? Il se passe que nos enfants sont aussi malmenés par les énergies. Nos enfants vont avoir certains comportements qui vont nous étonner un petit peu, beaucoup. Certains comportements vont nous étonner parce que pas l'habitude de voir nos enfants comme ça. Puis là, on va les voir un peu tristes, ils vont se mettre à l'écart et puis ils vont être hyper dynamiques. J'en ai un, moi, en ce moment, il est... Voilà, très dur à canaliser. C'est normal. C'est les énergies qui veulent ça. On va pas non plus voilà, se braquer contre eux. Les pauvres, ils subissent autant qu'ils le peuvent et de la meilleure manière qu'ils puissent y avoir. Donc, on va pas leur jeter des cailloux, loin de là. Mais pour le coup, on va quand même prendre conscience que eux aussi, ils ont une petite âme, eux aussi, ils ont des sentiments, eux aussi, ils sont en train d'épurer l'énergie. Il n'y a pas que vous, pas que le parcours flamme jumelle et il n'y a pas que le travail ou la famille qui est importante. Il y a aussi les attentes de vos enfants. Je vous rappelle que vous êtes les enseignants de vos enfants. Ce n'est pas l'école qui le fait, ce n'est pas papy, mamie, tata, tonton, c'est vous. C'est vous qui êtes riche d'enseignement.
C'est vous qui avez la capacité de comprendre vos enfants. C'est vous qui avez la patience de leur donner ce dont ils ont besoin. Donc arrêtons de mettre la tête dans le sable, parce que voilà, arrêtons de penser que nous devons des choses à nos enfants, on leur doit rien, d'accord. La relation parent-enfant, elle est saine, elle est pérenne. Enfin voilà, il n'y a pas d'attente, c'est de l'amour inconditionnel. Votre gamin fait une connerie, vous n'avez pas arrêté de l'aimer pour autant. Alors bien évidemment, je n'écarte pas bien sûr le fait qu'il puisse y avoir certains parents qui aient des attentes et tout ça, mais du moins pour moi, je vais vous passer le message que non, vous ne pouvez pas avoir d'attente vis-à-vis de vos enfants. Vous avez un chemin, eux aussi ils en ont un. Néanmoins, vous êtes là pour leur enseigner certaines choses, surtout que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes en éveil de conscience, dans votre ouverture d'esprit, et donc forcément, force est de constater que vous avez déjà tiré des enseignements au travers de votre éveil de conscience. Donc, c'est à vous d'en faire profiter aussi vos enfants. Ils n'ont pas été incarnés dans votre famille parce que c'était plutôt sympa. Il y avait de la lumière, on est venu. Non. Vous vous êtes incarnés ensemble parce que il y a des raisons. Vous n'avez pas un lien avec eux par hasard. Donc arrêtez de croire que vous ne pouvez rien contrôler, mais que vous pouvez contrôler tout. C'est pas vrai. Il y a des choses, c'est des évidences. Il est évident que c'est votre enfant et que vous devez vous en occuper au maximum. Donc ce que vous comprenez dans votre éveil de conscience, dans votre spiritualité, vous devez l'enseigner à vos enfants. On me dit attention aux mesures quand même. Votre enfant n'aura pas la même compréhension que vous en tant qu'adulte. Il va falloir lui trouver des exemples, il va falloir le mettre en situation, il va falloir savoir être observateur, pouvoir dire si votre enfant a besoin d'une récompense, d'un câlin, de soutien, d'une écoute. C'est à vous de déterminer ça. Rentrer dans le système de punition ne rentrerait que dans notre système sociétal. Je pense qu'ils le sont déjà suffisamment au travers de l'école. Ils n'ont pas besoin de nous pour leur en rajouter une couche. Néanmoins, si votre enfant vous tape une colère, vous fait une crise, que ce soit de larmes, de cris, de n'importe quoi, même un rire excessif est déjà un signal d'alarme pour vous, de dire pourquoi il a besoin d'extérioriser comme ça à ce point-là. Donc, soyez observateurs de vos enfants, de ce qu'ils vous disent, pour pouvoir trouver les mots qui vont pouvoir les apaiser. Bien, nous allons nous arrêter là parce que j'ai des choses à faire. Voilà. Je ferai, alors parce que déjà 1h22, peu de monde ira jusqu'à 1h22 de vidéo. Mais pour ceux qui sont encore là, pour les plus courageux, je vais mettre en place un live là prochainement sur YouTube. Alors il y aura d'autres, je suis en train de voir un concept pour créer justement plus un webinaire où on va pouvoir avoir de l'échange plutôt que de moi lire les choses sur le chat. Mais je vais mettre en place un live pour les FJ, une question-réponse. Je ne vais pas balancer ma vérité, je pense que les vidéos sont là pour ça, il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais néanmoins, je vais passer un peu de temps en direct avec vous de façon à pouvoir répondre aux questions. Donc, pour ceux qui sont restés, les plus courageux, j'aurais besoin de connaître un peu les disponibilités, savoir si c'est le matin, l'après-midi, le soir. Alors le soir, pas à 23h les enfants, voilà. Mais par exemple, 20h, 21h me convient encore. Le but, c'est de pouvoir faire, je l'espère, 2 heures de live. Après, tout dépend du monde qu'il y aura. Mais de pouvoir faire déjà 2 heures de live où je vais pouvoir répondre à des questions précises. Donc, ça ne sera pas du personnalisé, on n'est pas en accompagnement. Ça sera du général. Mais pour le coup, par exemple, j'ai vécu cette situation, j'ai pas compris. Ça va être de pouvoir justement peut-être vous apporter une nouvelle compréhension.
du moins une deuxième version de l'histoire, et surtout pouvoir vous donner peut-être un axe de travail complémentaire, des choses qu'il y a peut-être à travailler. Donc le but, c'est de pouvoir faire du question-réponse, pas de répondre sur des situations précises, mais vraiment s'axer sur des axes de travail qui vont pouvoir nous aider à avancer, à dépasser certaines peurs, à peut-être voir qu'on n'est pas seul à vivre cette situation, tout simplement. Donc j'aimerais connaître vos disponibilités. De façon, alors soit le matin, l'après-midi ou le soir, de façon à ce que je puisse organiser ça de manière optimale, qu'il puisse y avoir un maximum de monde surtout. Et voilà, et après je ferai des systèmes de conférences où là on pourra discuter de vive voix parce que j'autoriserai les micros. Voilà, donc en attendant, j'attends vos retours par rapport à vos disponibilités. Je vous fais 1 milliard de poutous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.